Donc bienvenue pour la remise de ce trophée gourmand Dominique Lavigne. Je vais passer la parole au président du club de la presse, Ewen. On va dire qu'on remet ce trophée tous les ans et on va expliquer un petit peu dans quel esprit nous avons conçu ce prix. Bonjour, merci à tous d'être venus à l'invitation du club de la presse du Périgord pour la remise du prix Dominique Lavigne. Je remercie Elisabeth Dartancé, l'adjointe à la culture, pour sa présence. Je remercie également Richard Lavigne et Lionel Robin de Réussir le Périgord. Je remercie également Suzanne Boireau-Tartara qui a beaucoup œuvré dans l'ombre pour conquérir à la réussite de cette manifestation, ainsi que tous les autres petites mains du club qui se démènent pour que vive le club. Pour mémoire, le club de la presse a été fondé il y a presque 30 ans et réunit dans un esprit convivial environ 80 personnes, journalistes des différents médias locaux de la Dordogne, ainsi que les professionnels de la communication. Mais revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui, la remise du trophée gourmand Dominique Lavigne, créé en 2006 par le club de la presse en hommage à cette grande dame, Dominique, et en souvenir des moments de convivialité qu'elle aimait partager et des productions locales qu'elle défendait ardemment. Dominique Lavigne, qui fut présidente du club de la presse, a dirigé Réussir le Périgord après avoir créé le journal du Périgord. Elle nous a quittés le 25 avril 2006. Sa personnalité et son talent nous manquent beaucoup. Le trophée gourmand Dominique Lavigne distingue chaque année un producteur, un artisan, un savoir-faire local. Les lauréats représentent toute la diversité de la gastronomie du Périgord. En 2006, nous avons ainsi récompensé Michel Fauquet, chocolatier au Bug. En 2007, Roger Crouzel, conservateur à Salignac-et-Vigues. En 2008, Roland Manouvrier, glacier à Saint-Geniès. En 2009, David Fourtou, viticulteur à Bergerac. En 2010, les apprentis boulangers du CFA de la Chambre des métiers et leurs professeurs. En 2011, l'association Apidor, producteur de miel. En 2012, le Laure Fourgeot, éleveuse et productrice de fromage de chèvre de la ferme du Châtain à Celle que vous avez pu voir sur la scène tout à l'heure. Et en 2013, le chocolatier Joseph de Périgueux et un prix spécial pour Gérard Caillé du Jaune Poussin. Pour cette édition 2014, dans le cadre approprié du Salon international du livre gourmand, nous avons le plaisir de remettre le trophée gourmand Dominique Lavigne à une jeune femme combative, capable de travailler dans ses champs de fleurs le matin et de se transformer en executive woman pour assurer la promotion de ses produits l'après-midi. Elle est d'ailleurs présente sur ce salon et avec notamment ses créations à base de roses de Damas, seule pour faire vivre son entreprise Les Douceurs de Lola à Monestier dans le sud de la Dordogne. Elle a choisi un créneau très original. Elle cultive et distille des plantes aromatiques en agriculture biologique pour en faire des eaux florales. Elle a créé une ligne de produits bio certifiés en cosmétiques et alimentaires. Le club de la presse est heureux de remettre ce trophée gourmand 2014 à Monia Balz. Ah, c'est Richard qui le remet. Voilà. Allez, c'est moi. Vas-y. Si vous pouvez nous dire quelques mots et nous présenter en quelques mots un petit peu votre activité. Ouais, je vais essayer parce que là, je suis très émue. D'abord, je vous remercie beaucoup, tous et toutes, de m'avoir suivi sur mon parcours depuis 2009. Et d'abord, c'est une belle récompense pour mes enfants. C'est la première chose. Et puis pour tout le travail que j'ai mis en place, mais avec tout le soutien de gens qui ont été magnifiques dans les moments difficiles. Et là, c'est un grand moment de joie à partager avec vous. Donc là, sur le stand, on peut déguster donc, les produits que j'ai travaillés à partir des eaux florales, et notamment la rose de Damas que j'ai implantée sur la commune de Monestier, sur une propriété qui appartenait à ma famille. Et ça fait longtemps que vous êtes installé à Monestier ? Alors, à Monestier, je me suis installée en 2008. J'ai démarré mon activité avec de la vigne en bio, du maraîchage, et j'ai commencé à planter mes rosiers en 2010 et 2011. Donc, première année de distillation, 2011. Là, aujourd'hui, je suis assez contente du résultat. C'est en fait un gros pari. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne. Et j'ai aujourd'hui de jolis produits.
la gelée de rose, du sirop à la rose qu'on pourra. Et quels après sont les découvrir. débouchés? Comment est-ce que vous arrivez à vendre vos produits? Alors, je commercialise mes produits principalement par l'intermédiaire des magasins bio, sur des marchés locaux aussi, parce que c'est très important pour moi d'être en contact avec mes clients et faire découvrir les produits. Et avec un site internet aussi que j'ai mis en place depuis le début de l'été. Et ça marche bien, la vente en ligne? Je suppose que ça vous c'est un offre peu d'autres compliqué. débouchés un Voilà. peu plus loin C'est dans l'Hexagone? Un peu plus compliqué parce que en fait, c'est un métier à part entière. Donc j'ai déjà 2 métiers, agricultrice, commerciale, ce qui est déjà pas si mal. Et c'est vrai que je pense que ça se développera dans l'avenir. Vous avez des clients en Dordogne, mais je suppose un peu partout en France ou, Oui, par l'intermédiaire du site internet, effectivement, ouais. Grâce à des articles que j'ai eus ces derniers mois sur mon activité. Et quelles sont vos perspectives de développement? Est-ce que vous allez recruter du monde ou est-ce que vous vous cantonnez pour l'instant à Ce votre serait simple avec personne? plaisir de pouvoir effectivement développer ma plantation de rosiers, puisque je démarre avec 2500 rosiers. Donc maintenant, toutes les portes sont ouvertes pour pouvoir développer mon activité. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vais demander à Elisabeth Dartancé de nous dire un tout petit mot au nom de la mairie de Périgueux. Eh bien, écoutez, au nom de la municipalité et du maire Antoine Audy, je suis particulièrement heureuse d'avoir l'occasion de vous féliciter pour ce prix Dominique Lavigne. Notre président, Ewen Cousin, a dit que vous étiez une combative. Eh bien, je suis très heureuse parce que Dominique Lavigne était-elle une combattante combative, une de ces personnalités féminines qui faisait honneur à notre département. Et donc, en tant que femme, je suis d'autant plus heureuse que ce prix revienne aujourd'hui à une femme. Et je vous félicite, et je suis heureuse de le faire en présence de Richard, son mari, et de sa fille Mariette. Voilà, merci beaucoup. Bien. Nous allons pouvoir faire une photo de famille maintenant avec les 3 précédents vainqueurs du trophée Dominique Lavigne, s'ils veulent bien s'avancer. Je voudrais juste rajouter un petit, oui, pardon. juste un petit mot. Non, c'est pas, c'est dire à quel point le club de la presse est perspicace, puisque je crois savoir que les 2 derniers trophées Dominique Lavigne vont faire naître un produit commun. Alors, Laure Forgeot. Oui, voilà, moi, Monia, c'est une personne que j'ai rencontrée et j'ai eu le coup de foudre pour ses produits. Et ça fait un moment, elle est en agriculture biologique comme moi. Et ça fait un moment que je lui disais, Monia, il faut qu'on fasse un truc ensemble et tout. C'est vrai que voilà, je suis super heureuse qu'il y ait l'esprit parce que moi, ça m'a porté chance. Et donc, ça y est, c'est fait. Les étiquettes sont à l'impression. Moi, je fais beaucoup de yaourts au lait de chèvre qui sont pas mal connus. Et je vais avoir le yaourt à la rose de Monia et la meringue à la rose. Et j'espère encore bien d'autres choses parce que tout à l'heure, on a eu une petite visite de notre chef, monsieur Vincent Pietre, qui va nous mettre sur son site officiel professionnel. Alors là, c'est Paris gagnant. Voilà. Et voilà. Et il a envie de nous faire connaître. Donc, super. Et merci la presse parce que sans vous, j'espère que ça portera autant chance à Monia que moi, ça m'a porté chance. Parce que ce salon du livre gourmand, moi, il représente beaucoup parce que j'ai eu la reconnaissance des grands chefs. Et je vous remercie, quoi. Et merci, monsieur Lavigne. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Dominique, elle essayait de promouvoir et de défendre tous les bons produits et tous les bons acteurs et qui tournent autour des produits, d'alimentation, de la gastronomie. Voilà. Merci. Bien, place à la photo de famille maintenant. À venir sur notre stand où vous retrouvez les produits de Monia. On vous invite à venir sur le stand de Monia et sur le stand de la ferme du Châtain Slow Food pour découvrir leurs produits. Merci.